Voilà, les résultats de la veille, et autant dire que c'est plutôt bien parti pour la Belgique et l'Angleterre, non? Exactement. En tout cas, c'est la fin du premier tour. On arrive petit à petit à la fin dans cette Coupe du Monde. L'Angleterre qui faisait son entrée hier soir, vous l'avez dit, ça s'est bien passé. Ça a été un petit peu laborieux quand même. On va voir en images comment ça s'est déroulé ce match contre la Tunisie. Donc, avec les Anglais, c'est vrai qu'ils ouvrent, on va dire rapidement le score sur ce corner. Le voici, corner avec une tête de Harry Kane. Ça part bien à ce moment-là, mais avant la mi-temps, il y a ce pénalty des Tunisiens. Voilà, avec Sassi. Donc, on est à un partout. Et là, c'est un scénario un peu compliqué, heureusement, dans les arrêts de jeu. Harry Kane délivre son équipe. C'est le sauveur de l'équipe hier soir, l'Angleterre, qui donc s'impose pour son entrée dans cette Coupe du Monde, Laurent. Un peu plus tôt, la Belgique. Là, carrément, ça s'est bien passé. Là, pour le coup, pour les Belges, victoire 3-0 sur le Panama. Ce boulet de canon, d'abord, signé Mertens. Il est splendide. Le deuxième but, il est inscrit ici par Lukaku. Voilà, ça fait 2. Et Lukaku qui a d'ailleurs signé un doublé, lui aussi. Et là, c'était en fin de match également. C'est très bien parti pour les Belges. C'est une belle équipe, il faudra la surveiller dans ce mondial. Favorite. Exactement. Un peu plus tôt, la Suède s'en est tirée face à la Corée du Sud. Bon, il a fallu quand même ce penalty. Le voici, transformé par Granqvist. Les Suédois qui ont vaincu de malédiction. Ils avaient perdu tous leurs matchs ouverture lors des 7 dernières Coupes du Monde. Ça, c'est fait. Je vous donne maintenant des nouvelles des Bleus. 2 jours de France-Pérou, leur deuxième rendez-vous dans ce mondial. Ils se sont entraînés hier après-midi sur leur camp de base d'Istra. 3 cadres de l'équipe ont été ménagés, Umtiti, Griezmann et Lemar. Et pour le poste d'avant-centre, aux côtés de Griezmann, vous le savez, il y a toujours ce débat. Et donc, ça serait Giroud qui tiendrait la corde. Qui de Dembélé ou d'Mbappé laisserait sa place? On ne sait pas encore. Mais Giroud devrait débuter contre le Pérou. Bon, il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a aussi du tennis et l'heure de Wimbledon approche. Et vous savez que j'aime bien le tennis en plus. Voilà, Wimbledon, effectivement, c'est dans un petit peu moins de 2 semaines maintenant. Du coup, les joueurs, ils font un peu le tour des tournois sur gazon. Notamment une Française qu'on va découvrir en image ici, c'est Kristina Mladenovic. La voici, qui avait quitté Roland-Garros, on s'en souvient, prématurément, on va être gentil. Ça va mieux pour elle. Elle s'est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi de Birmingham. C'est en Angleterre, évidemment. Elle a battu la Tchèque Siniakova, 40e mondiale, en 3-7 quand même, c'est pas simple. 1-6, 6-2, 6-4. Ça passe pour elle. Le retour en grâce également de Stan Wawrinka, éliminé lui aussi en premier tour à Wimbledon. Il n'avait pas brillé à Roland-Garros, pardon. Il a repris des couleurs sur l'herbe du Queens. C'est en Angleterre également. Victoire sur Norrie en 2-7, 6-2, 6-3. Lui aussi est au deuxième tour. Toujours au Queens, on y reste avec, cette fois, vous allez le reconnaître, Marin Cilic, le Croate, 6e mondial. Il a facilement dominé l'Espagnol Verdasco, 33e. En 2-7 également, 6-3, 6-4. Voilà la balle de match. Il continue lui aussi l'aventure donc en Angleterre. Ça va bien pour Cilic. Un petit mot de basket maintenant, parce qu'hier soir, il y avait un match de play-off, en Pro 1 entre Le Mans et Monaco. C'est le 3e match. On va savoir laquelle des deux équipes est championne de France. Eh bien, c'est bien parti pour Le Mans qui mène désormais 2 victoires à 1, 84-62 dans leur salle. Il reste une victoire pour Le Mans, ils seront sacrés champions de France. C'est pas très loin du but pour le coup là. Oui, ça a l'air si bien parti pour Monaco, et notamment sur le tournoi européen. Et là, c'est Le Mans qui devrait décrocher la timbale. Voilà, c'est le jeu, c'est la compétition. On termine avec les images de voile. Oui, la voile avec une course de catamaran extrême. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ça se passe dans le bassin de Barcelone. Elles sont sympas ces images. Regardez, avec ces petits catamarans là qu'on découvre ensemble, Laurent. Ces voiliers, donc ils sont en suspension grâce à leur foil. C'est sympa de flotter comme ça au-dessus de l'eau. Alors sachez que ces bateaux-là, ils peuvent atteindre de plus de 70 km/h. C'est extrêmement physique. Il y a 5 équipiers, il y a un barreur. Donc vous voyez, il faut être nombreux à bord. Et dans cette 3e manche mondiale à Barcelone, c'est un équipage suisse qui s'est imposé dans cette catégorie reine. Là, on est à Londres, on est sur la Tamise, et oui, pour la première course de F1 offshore. C'est une manche de championnat du monde, c'était jamais arrivé avant. Figurez-vous que ces bateaux-là, ils peuvent quand même monter à 240 km/h. C'est plutôt instable. Voilà, la preuve. Heureusement, plus de peur que de mal pour lui. Le pilote, il est repêché sain et sauf, le voici. Au total, une vingtaine de pilotes donc sur la Tamise. Spectacle garanti. 2 Français sur le podium quand même. Philippe Chiappe, 2e, et Peter Morin, 3e. Petite course offshore dans Londres, voilà. On peut d'un point A à un point B, ça va vite. Pas d'embouteillage. Et puis, ça vous donne le sourire. Dès qu'il y a un moteur qui fait un petit moteur et les roues, voilà. Il est content. Passez une belle journée, Jean-Sébastien.